Mes chers collègues, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à chacun d'entre vous aujourd'hui pour évoquer la nouvelle organisation qui sera mise en place au 1er mars 2016. Vous êtes les premiers concernés et l'esprit même de cette nouvelle organisation correspond parfaitement à ce qu'est devenue notre entreprise et au rôle qu'elle veut assumer de leader dans la transformation numérique. Cette nouvelle organisation est une dynamique que nous créons qui ne doit pas inquiéter puisque chacun en sera acteur et décisionnaire. Et je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui, dans le cadre de nos travaux préparatoires, ont proposé des solutions d'organisation nouvelles. Nous avons franchi une nouvelle étape majeure en accueillant Vision IT. Nous sommes désormais 1800, présents en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Chine. Pour créer une véritable identité de groupe, il ne me semblait pas opportun d'étendre l'un ou l'autre des modèles préexistants. Je voulais que nous concevions une organisation qui nous soit propre, qui ressemble à nos modes de fonctionnement agiles et qui corresponde aux nouveaux modes de travail plus collaboratifs. Cette nouvelle organisation rejoint notre analyse de la transformation numérique dont notre activité a dépassé la première étape, celle des outils, des processus, des technologies, pour entrer dans cette deuxième étape qui doit se concentrer sur la transformation interne des entreprises, du management et du rapport à l'innovation. Nous nous devons d'être précurseurs en la matière. Je veux une organisation qui nous ressemble et qui nous rassemble. La philosophie de notre organisation correspond aux valeurs qui se sont imposées dans notre entreprise. La transparence, l'engagement, le métissage, mais aussi la résilience qui commande une approche plus collaborative et créative, fondée sur l'échange qui permet de déclencher l'étincelle de l'innovation. Ainsi, au lieu de nous organiser en business unit ou en practice qui nous enferme dans une compétence, dans une case, dans un modèle figé, nous nous retrouverons dans des communautés ouvertes. Il y aura 4 grandes familles de communautés qui seront ouvertes à chacun. Les communautés métiers, avec une grande communauté banque, finance, assurance. Une communauté secteur public. Une communauté rassemblant les grandes industries, l'énergie, le transport, la santé, la distribution. Une communauté services, médias, télécom. Des communautés de services, telles que l'accompagnement au changement, l'architecture, les solutions, l'infrastructure, la qualité logicielle, la sécurité, le big data, le digital, la gouvernance IT, les startups. Puis, les communautés support avec les ressources humaines et la communication, la finance et le contrôle de gestion, le business développement et le marketing, les systèmes d'information, ainsi que la direction industrielle. Et enfin, des communautés géographiques organisées par région, par pays, avec un fort ancrage local. Nous serons tous membres de plusieurs communautés. Pour animer cette organisation, j'ai aussi décidé de nous limiter, et ce qui est une exception dans le secteur d'activité, à l'échelle internationale, compte tenu de notre taille, à 3 niveaux de responsabilité hiérarchique. Des associates, parce que je souhaite que chaque salarié, dans les prochaines années, puisse être actionnaire de l'entreprise. Des leaders, pour passer de la notion de manager avec des directives restrictives au leadership naturel, celui qui épanouit, qui accompagne. Et des partenaires. J'en ai nommé 26 qui seront chargés de diriger, d'orienter, d'accompagner nos communautés. Le premier principe de notre organisation sera celui du compromis et de la solidarité entre communautés. La solidarité entre les communautés métiers et les communautés de services devra être totale. Leur destin est étroitement lié. La réussite des uns est consubstantielle à la réussite des autres. Le deuxième principe, c'est la liberté d'organisation dans les communautés. Bien sûr, en respectant nos principes et nos valeurs fondamentales, mais il faut que chacun puisse se développer en fonction de l'orientation que lui donnent ses membres collectivement. Ces 2 principes sont mis au service du business autant qu'au service de l'épanouissement de chacun. Concrètement, vous l'avez compris, chacun d'entre vous participera à plusieurs communautés. La gestion de votre quotidien relèvera de votre communauté première. Cette dernière prendra soin de communiquer très régulièrement avec les autres communautés auxquelles vous participez afin d'avoir une vue éclairée et une décision partagée.
Chacun pourra donc être membre de communautés complémentaires liées à ses expertises ou ses souhaits d'évolution. Cette organisation, axée sur les communautés, sera effective en mars 2016, au même moment que l'emménagement au sein de notre nouveau siège social. La concorde des deux événements reflète notre volonté de renouveler fortement l'identité du groupe pour tenir compte de ces évolutions. D'ici là, j'ai demandé aux partenaires de vos communautés premières de prendre contact avec chacun d'entre vous pour vous rassembler, pour partager, pour expliquer et pour définir le mode de gouvernance de votre communauté, ainsi en fixer les objectifs et rentrer dans un processus budgétaire. Vous savez combien je suis attaché à la bienveillance au sein de notre projet d'entreprise. Cela signifie que ce changement d'organisation doit se faire dans le respect de chacun, dans l'écoute de ses inquiétudes et de ses incompréhensions parfois légitimes, dans la mise en valeur de ses propositions. L'objectif est de nous apporter plus de simplicité, plus de liberté et plus d'évolution possible au sein de l'entreprise, de vous donner de l'autonomie, de vous offrir de nouveaux horizons. C'est un pari osé dont certains diront qu'il est fou et nécessite beaucoup de pédagogie de notre part. Mais je suis convaincu que c'est un pari gagnant qui dynamisera notre entreprise et bien au-delà, nos vies professionnelles. Je vous remercie pour votre confiance.